Bien le bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne En Vrac. Aujourd'hui on va parler d'un gros sujet, d'un gros manga, on parle de One Piece. On en parlait comme d'habitude. Générique. Alors One Piece, c'est quoi? C'est un manga de type Shonen Neketsu prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis 1997. Il compte à ce jour plus de 800 chapitres. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet bien précis de One Piece. On va parler du haki. Alors le haki, c'est quoi? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 3 types de haki différents. En premier, nous avons le haki de l'observation, appelé aussi fluide sensitif en VF, ou mantra sur les îles célestes. Il a de nombreuses fonctionnalités, comme par exemple sentir la présence de personnes, évaluer leur position, deviner ce qu'ils vont faire l'instant suivant, etc., etc. Ensuite, nous avons le haki de l'armement, appelé également fluide combatif. On l'utilise autant pour la défense que pour l'attaque. Il agit comme une armure qui augmente la résistance de la peau en la recouvrant. Il permet même de toucher les corps pourtant intangibles de Logia. Il peut recouvrir, s'il est bien manié, l'entière surface du corps. Le dernier est le haki des rois, ou fluide royal. Il équivaut à une projection de l'aura de l'utilisateur. C'est le seul des 3 fluides à être un don qu'on obtient à la naissance, un don inné. En effet, seulement une personne sur 10 millions le posséderait. Voilà pour ce bref récapitulatif sur le haki. Alors, dans cette vidéo, on va surtout parler du haki de l'armement. Et je vais vous expliquer pourquoi selon moi il nuit à la cohérence de l'œuvre. Le problème le plus évident est le fait qu'il ait changé de forme en cours de route. Bah oui, rappelez-vous ce que disait Riley juste avant l'ellipse. Une armure invisible. Invisible. Pourtant maintenant le haki, c'est ça, ou encore ça. Donc maintenant, quand le haki est utilisé, on le voit. La peau ou l'arme devient noire à l'endroit qui en est enduit. Donc du coup, depuis que l'ellipse des 2 ans est passée, le haki de l'armement est visible comme ça, comme par magie, sans aucune explication de l'auteur, on sait pas pourquoi. Et là, je suis sûr que derrière ton écran, tu commences déjà à t'énerver car non seulement j'ose critiquer négativement One Piece, mais en plus je le fais pour une raison de merde. Alors, déjà, détends-toi, prends un jus d'orange, assieds-toi confortablement dans ton siège et écoute la suite. Alors oui, je suis bien conscient que c'est pour un effet graphique que le haki est maintenant visible. De plus, c'est certainement aussi pour aider le lecteur à savoir qui a le haki et qui ne l'a pas. Mais ça n'excuse pas le fait que d'un coup il y ait un changement. Enfin, c'est carrément écrit noir sur blanc au début, quand Riley entraîne Luffy, que c'est une armure invisible. Mais bon, vous savez quoi? C'est pas grave. En plus, ça peut être justifié de diverses manières. Non, ce qui est vraiment grave, c'est que le haki arrive comme un cheveu sur une soupe, d'un seul coup et sans explication. Parce que je vous rappelle que la première fois où l'on sait qu'un personnage utilise le haki de l'armement, c'est dans le tome 45. 45 quoi! Ça équivaut à 10 ans du manga. En plus, à l'époque, on pensait que c'était un pouvoir spécial à garde, genre un fruit du démon ou autre. À titre de comparaison, le haki de l'observation a été rencontré pour la première fois dans le tome 26, dans les îles Célestes. Bon, sous un autre nom, certes, mais il était quand même là. Quant au haki des rois, il a été rencontré pour la première fois dans le tome 1 et plus précisément dans le premier chapitre. Shanks l'utilisera contre le monstre marin. Et c'est pas fini. Il est apparu dans le tome 45, certes, mais au moins Oda pourrait essayer de se rattraper en le mettant dans les tomes suivants, dans les arcs suivants, genre Ace contre Barbe Noire, ou Thriller Bark, petit à petit. Mais non, la deuxième utilisation du haki se déroule dans le tome 52, et c'est seulement à partir de là que de nombreux personnages le possédant vont apparaître. Archipel des Sabaody, Amazon Lily, Impel Down, Marineford. Ah bah là tout de suite ça y va. Bon, c'est pas illogique puisque c'est à partir de ces moments-là que des personnages beaucoup plus puissants vont apparaître. Mais en 7-8 tomes, on aura vu un nombre d'utilisateurs de haki de l'armement que l'on ne peut même pas déterminer. Entre les pirates de Barbe Blanche, les amiraux, les pirates de Kuja, on en a déjà plein. Alors que dans les 44 premiers tomes, bah rien,
Nada. Sans compter que c'est encore pire une fois l'ellipse des 2 ans passés. Le haki a vraiment été banalisé. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais c'est comme les fruits du démon, ils ont été banalisés aussi. Eh bien non. Pour les fruits du démon, c'est même logique. Pourquoi? Bah, les fruits du démon semblent être assez rares au début du manga sur Is Blue. Mais souvenez-vous que c'est la zone de la Terre de l'univers de One Piece qui est la moins dangereuse. Autrement dit, les pirates y étant présents sont faibles. Et donc par conséquent, les marins qui y sont envoyés par le GM n'ont pas besoin d'être puissants non plus. En revanche, la route de tous les périls, comme elle est appelée en VF, est beaucoup plus dangereuse pour les pirates, comme pour la marine, et nécessite de savoir se battre. Et puis c'est logique que les fruits du démon soient tout à coup beaucoup plus présents. Il faut être endurci pour suivre ce Grand Line. De plus, on n'a pas besoin de fruits du démon si on ne se bat pas. Les civils sont un bon exemple. Bon, jusqu'ici on peut appliquer ce que je viens de dire au haki, dans le sens où la comparaison Is Blue Paradise est la même que Paradise Shinsekai, puisque le niveau est beaucoup plus haut dans le New World que sur la première partie de Grand Line. Ah, et au fait, les membres de l'équipage semblent ignorer l'existence du haki jusqu'à un certain moment de l'histoire. Non, parce que c'est un équipage assez varié, avec certains qui devraient au moins connaître son existence. Je rappelle qu'on a des combattants aguerris, des membres assez bien cultivés, on a également de la diversité au niveau de l'âge et donc au niveau de l'expérience, et dans tout ça, personne n'a entendu parler du haki? C'est illogique. Et je n'ai pas parlé du cas de Luffy, qui petit à petit commence à développer 2 des 3 haki dans les 7-8 tomes dont j'ai parlé plus tôt. Je vous laisse deviner lequel Luffy ne semble utiliser à aucun moment. Eh ouais, le haki de l'armement. Alors que les 2 autres sont utilisés par le héros, inconsciemment certes, mais quand même. Pour le haki des rois, c'est Amazon Lily et à Marineford, et pour ce qui est du haki de l'observation, c'est face à Mihawk que Luffy l'utilisera, selon moi, pour la première fois, puisqu'il anticipera le coup de celui-ci. Mais on sait qu'à partir du grade de vice-amiral, tous les Marines possèdent le haki. Alors pourquoi les ennemis de Luffy jusqu'à un certain moment de l'histoire ne possèdent pas le haki? Les capitaines corsaires par exemple. Ce sont des pirates qui ont fait une forte première impression au gouvernement mondial. Alors ils sont redoutables, la marine compte sur eux, mais certains ne maîtrisent même pas quelque chose de basique comme le fluide. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'à moins d'avoir un fruit ultra méga cheaté comme Barbe Blanche, ils sont moins forts que des vice-amiraux. Alors dans ce cas, pourquoi l'instant des Shichibukai représente une partie si importante du GM? Un très bon exemple qui me vient est Crocodile. Sa prime, avant de devenir corsaire, était de 81 millions de berries. Mais Oda a révélé que si le gouvernement mondial savait que Crocodile était derrière une organisation de la trempe de celle de Baroque Works, sa prime aurait doublé. Bon, si Baroque Works existait à l'époque, ça on n'en sait rien. Mais il faut pas non plus oublier que Crocodile, à lui seul, méritait une prime 2 fois plus grande que celle qu'il avait avant d'être corsaire, selon l'auteur toujours. Donc sa prime aurait dû être de 81 millions x 3 de 243 millions. Et malgré le fait que ça ne soit pas le corsaire le plus fort et que le GM le sous-estime, sa chute a quand même provoqué un déséquilibre dans le monde. Donc quelqu'un d'important comme lui, ou même comme quelqu'un comme Moria, ne possède pas le haki. C'est vraiment étrange. Ou alors le gouvernement mondial se fiche de nous depuis le début et les Shichibukai sont pas si importants que ça. C'est possible aussi, mais bon. Enfin, bref. Pour en revenir au haki, j'ai vraiment l'impression que Oda s'est rendu compte qu'il avait créé des personnages trop forts et quasiment invincibles, notamment avec les utilisateurs de fruits du démon de type Logia. Il pouvait évidemment pas trouver des faiblesses pour chacun des Logia qu'il avait déjà en tête, à la manière de l'eau pour Crocodile ou des isolants, notamment le caoutchouc pour Reiner. A mon avis, il s'en est rendu compte quand Luffy s'est fait laminer par Aokiji. Là, il s'est mis à cogiter. Il fallait trouver un moyen de contourner cette invincibilité. Et petit à petit, l'idée du fluide lui est parvenue. Malheureusement, cette idée, pour rééquilibrer les choses, arrive trop tard dans le manga. Il aurait dû y penser avant. Alors bon, je suis bien conscient que c'est plus facile à dire après coup qu'à l'imaginer au début. Mais vu comment son œuvre est complète, c'est vraiment dommage qu'il y ait un défaut de ce genre. Justement, nous allons en venir au but de la vidéo. Alors non, le but c'était évidemment pas de dire que One Piece c'est de la merde. J'espère que tu l'auras compris tout seul, mais plutôt de montrer du doigt une incohérence, même si encore une fois c'est un bien grand mot. Alors on pourrait penser que toute cette vidéo n'est que du pinaillage et que finalement le haki n'est qu'un détail. Eh bien oui, le haki est un détail. Mais quand on voit l'importance qu'accorde Oda au détail, ça le rend plus important finalement. Parce que l'univers de One Piece est riche, très précis aussi.
que ça soit par son histoire avec un grand H, son histoire chronologique, le siècle oublié, la hiérarchie des nobles, tout ça, ou que ça soit par son monde géographique, très détaillé, Grand Line, East Blue, tu vois ce que je veux dire? Même les lois de la physique qui sont un peu différentes dans One Piece sont expliquées. Champ magnétique des îles, leurs différents climats, le Knup upstream, etc., etc. Et là je te parle même pas du développement des personnages, parce que sinon on n'a pas fini. Alors avec tout ça, on pourrait croire que One Piece part dans tous les sens et ne suit plus aucune logique. Eh bien c'est totalement faux. Eiichiro Oda a créé un univers parfaitement cohérent et ça, c'est incroyable. C'est pour ça que c'est dommage que le Haki fasse tâche malgré son importance qui est finalement plutôt faible au sein de One Piece. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Tu peux la liker si tu l'as aimée ou pas. Tu peux également la commenter si tu as quelque chose à dire. Et si tu le souhaites, tu peux la partager sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo en vrac.